Alors, Édouard Velutini, on a vu jusqu'à présent les 4 saisons de votre vie, mais on s'est rendu compte qu'il en fallait une 5e, et on s'est rendu compte également que ce qui vous convenait parfaitement, c'était peut-être le rôle d'éminence grise. Le terme me convient, Père Joseph, oui, pourquoi pas. Et donc, comme je vous l'ai indiqué, Maurice Aix me donne satisfaction, m'attribue la direction du service des affaires culturelles, souvent avec, disons, comme adjoint le docteur Pellecchio. Là, je fais beaucoup de choses et j'ai là, quand même, disons, le plaisir d'organiser pour la première fois dans Toulon des spectacles de rue assez originaux. Et là, je commence à organiser des spectacles dans la rue. Je fais donc descendre dans la rue, sur la place de l'Opéra, le ballet de l'Opéra. Il y a 1500 personnes, c'est formidable, c'est un succès. Je fais également des spectacles de rue avec les écoles de danse, sur la place Puget, sur le port, etc. Des spectacles de théâtre de rue. Je fais sortir du musée les tableaux avec Marie-Claude Beau, là, qui était à l'époque la conservatrice célèbre du musée de Toulon. Ce qui, à mon sens, doit retenir l'attention et, disons, est véritablement un exploit, presque un miracle, c'est qu'à cette époque-là, en 1997, nous avons eu l'avantage, le privilège de faire venir à Toulon Bob Marley et son orchestre, ce qui était un événement international. Nous avons fait 22 000 personnes ce jour-là et nous avions eu la possibilité de réquisitionner le stade de Toulon, le stade du RCT, ce qui avait, disons, entraîné une véritable révolution chez les joueurs du RCT, chez les dirigeants qui avaient raison d'ailleurs. Sur le plan de la pelouse, nous avions retrouvé le terrain dans un état épouvantable, mais nous nous étions engagés avec Jean-François Mattei de la société Albatros qui avait organisé ce spectacle, avec l'accord du maire Maurice Aix, de refaire la pelouse entièrement, ce qui a été effectué. Et un jour, Maurice Aix m'appelle dans son bureau, il me dit, dis donc, je me sépare de mon directeur de cabinet, à l'époque c'était Ivan Valetti, très célèbre sur la place, et j'ai pensé à toi. Je suis stupéfait. Moi qui étais bien installé dans mon rôle d'animateur culturel, qui avait pris goût à la chose, qui, disons, plus ou moins avec quelques succès, quelques réussites, on me propose ce poste de directeur de cabinet. Et j'ai dit, je vais réfléchir. Il me regarde droit dans les yeux, je me souviens encore, avec ses yeux bleus là. Il me dit, Édouard, tu as 5 minutes pour réfléchir. Mais choisis bien, parce que si tu me dis non, tu es dehors. Il dit, alors c'est pas la peine, c'est un ultimatum, je m'incline. Et bon voilà, Bob Marley, directeur de cabinet, oui, bien entendu. C'est le directeur de cabinet qui va, disons, monter le plan d'action des candidats au conseil général, des candidats au municipal, pour Toulon, pour le Var. Ça, c'était la principale occupation, la principale, disons, mission du directeur de cabinet. De cabinet du maire, je suis passé cabinet du président du conseil général. Bon, donc vous avez l'oreille d'Arex. J'ai non seulement l'oreille d'Arex, mais j'ai la confiance surtout d'Arex. Je peux dire que cet homme me considère un peu comme son frère. Et je lui dois, je dirais, les plus grands bonheurs que j'ai connus sur la fin de ma vie. Et est-ce que l'image qu'on a pu avoir d'Arex quand il a été mêlé aux affaires et l'image d'Arex que vous avez connue se superposent?
Pour moi, il n'y a qu'une seule image de Maurice Sarrex. C'est celle d'un homme très généreux, avec un cœur ouvert à tous, un homme qui a adopté, vous le savez, je vous le rappelle, 4 enfants, qui les a élevés, qui, disons, les a aimés. C'est un homme d'une humanité exceptionnelle. Et pour moi, c'est la seule image que je garde de cet homme. Je ne veux pas, disons, le juger sur autre chose. Vous avez dit vous-même que le fait que vous étiez corse, que vous soyez corse, ça vous a aidé à dénouer certains problèmes. Oui. Est-ce que ça vous a aidé aussi à faire comprendre à un certain moment de sa vie à Maurice Sarrex, qui risquait de se brûler à fréquenter certaines personnes comme Fargette? J'ai eu cette attitude à ce propos, mais il ne m'a pas, disons, écouté. Il avait le sentiment qu'il avait tellement œuvré en faveur de la ville, en faveur du Var comme président du Conseil général, en faveur de ses amis, maires, conseillers généraux, députés, de ses récents amis au Sénat, puisqu'il a été élu sénateur, comme vous le savez, qu'il avait le sentiment d'être intouchable, cher ami, incontrôlable. Donc, illusion totale. Illusion totale, et j'ai jamais pu, disons, le convaincre du contraire. Et est-ce que, ce sera ma dernière question, est-ce que vous pensez qu'il a chuté ou que certains l'ont poussé, y compris parmi ses anciens amis? Est-ce qu'il avait de véritables amis autour de lui? Vous me permettrez d'en douter. Et surtout, si, disons, vous considérez comme ami toute l'équipe de jeunes ambitieux dont il a fait la carrière. Je ne veux pas citer des noms, mais vous situez les gens auxquels je fais allusion. Ceux-là ne se sont pas gênés pour lui tourner le dos et le trahir, c'est certain. C'est certain. Une anecdote, après avoir, disons, subi des interrogations par le juge d'instruction, sa mise en examen, le juge d'instruction, tout naturellement, s'adresse au bureau des sénateurs républicains indépendants pour obtenir la levée de l'immunité. Il me convoque, il me dit: qu'est-ce que tu en penses, toi? Je lui dis: ne te fais aucune illusion, ils vont voter la levée de ton immunité. Ah, c'est pas possible, ce sont tous des amis. Roger Chinot, ce sont tous des amis depuis des années, je suis avec eux, mais non, tu te trompes. Non, ils vont pas me... Voilà l'illusion de cet homme politique averti quand même, hein, averti. Il avait toujours le sentiment que personne ne pouvait le trahir. Il avait tellement fait le bien. Édouard Vellutini, merci pour ces 4 saisons plus une.